dirais il y a comme deux niveaux de conscience. La conscience totale et impersonnelle. Et cette conscience, elle est absolue. Nous vivons dans le relatif. Donc cette conscience totale s'incarne dans le relatif et fait que tu as une conscience individuelle qui est différente de ma conscience et de la conscience de chacun. Mais ça part de la même conscience. Après, dans la conscience individuelle, comme c'est incarné, et c'est sur le plan subtil que ça œuvre et que ça existe, cette conscience, elle est en développement. Elle est née un jour, donc quand elle est sortie de la conscience totale, elle est devenue ta conscience et elle ne cesse de se développer. Donc ta conscience, elle est plus développée maintenant qu'elle ne l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et elle le sera encore plus dans quelques années. Donc, notamment, les aptitudes de la conscience individuelle nous permettent justement de pénétrer les plans subtils et d'aller cueillir de l'information, parce que c'est sur les plans subtils qu'il y a le plus d'informations. Notamment si tu veux être en contact avec les aspirations de ton âme, elle ne te parle pas avec la bouche, avec des mots. Donc, plus ta conscience est habile, elle écoute à l'intérieur ce que ça dit, et elle transmet à l'extérieur, donc dans le corps et dans l'ego. L'âme a dit, on part en voyage en Inde, en 2019. Crac, et on se met en mouvement, on va acheter un billet. Donc, mais si je n'ai pas cette qualité d'attention pour écouter ce qui se passe en moi sur le plan subtil, ben, j'écoute que mon mental, et là, je fais des trucs qu'avec le mental, c'est juste beaucoup moins satisfaisant. Donc, l'aptitude de la conscience individuelle, elle est de plus en plus sensible, elle écoute, elle perçoit de façon toujours de plus en plus fine. En plus de percevoir, elle éclaire. Toi, juste en mettant ma conscience à l'intérieur de toi, elle va éclairer et elle va œuvrer en même temps. Elle a un pouvoir de te transformer, de nettoyer et d'éclairer, tu vois. Voilà, tu le sens, là, ouais, ça fait ça. Donc, la conscience, elle fait ça. Donc, il y a énormément d'aptitudes de la conscience qu'on peut développer si on a envie. Et cette conscience individuelle, elle est d'autant plus en croissance rapide quand elle est toujours connectée avec la conscience totale. Un grand nombre de gens vivent avec une petite conscience totale, mais qui est séparée de la conscience totale. Mais dès qu'il y a fusion, union, voilà, de la petite conscience et de la grande, ben, la petite, elle est nourrie en permanence. Donc, elle est en croissance et en développement perpétuel. Dernier point de la conscience, et non le moindre, c'est que cette conscience, je crois que nous en avons un peu parlé hier, je peux juste étendre ma conscience dans la pièce et être tout à fait passif. Ou bien juste étendre la conscience en moi, être passive et juste, je suis conscient de mettre ma conscience sur moi, par exemple. Mais je peux aussi diriger la conscience un peu comme on le fait avec une lampe frontale et dire « Aïe, 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 j'ai mal au genou. » Tu vois? Et là, pouf, je focalise toute ma conscience ici et là, je peux émettre une intention de guérison. C'est ton goût.
encore avec Pascal, elle a un problème au genou, donc je prends toujours un truc. Donc, je mets de la conscience dessus avec une intention de guérison et là, il se passe quelque chose. Donc, d'où, et je termine avec ça, d'où l'extrême nécessité d'apprendre à maîtriser son attention. Donc, si je dis « je te regarde », eh bien, je te regarde, il n'y a que ça, et il n'y a pas de pensée, et je suis totalement avec toi. Alors, toi, une partie de moi ou quoi que ce soit, et quand je suis dans la rue, toi, ou n'importe quel moment de la journée, nous avons le choix de porter notre attention où nous voulons, mais nous avons le choix dans la mesure où on a acquis une certaine maîtrise. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste faire... Et la conscience aimante? Oui. Alors, la conscience aimante, c'est quand cette conscience qui est pure lumière, donc tout à fait neutre, quand elle fusionne avec le cœur, voilà. Alors, on peut dire conscience aimante, on peut dire présence aimante, ce qui est pareil, ou cœur conscient, c'est tout pareil, c'est les deux qui sont fusionnés. Alors, dès qu'on fusionne avec l'amour, c'est comme si dans l'énergie, on met de la douceur, de la rondeur, de la compassion, et on rend beaucoup plus doux et plus facile, plus agréable le contact avec l'autre, voire l'acte de guérison. Alors, parce que, tu vois, cette neutralité, c'est bien, mais quand j'y ajoute le cœur, tu vois, il y a... Ben, je t'aime, Janine, une fois, mais si je ne mets pas le cœur, je mets juste la présence et je te vois. Je te vois complètement, mais je te vois. Il n'y a pas ça, pas cette petite chaleur qu'on aime bien sentir. Et quand même, il y a un lien entre la conscience totale et la conscience individuelle. Quand tu veux. Si tu vas écouter les vidéos sur l'éveil du cœur, qui est sur mon site depuis peu, où je parle essentiellement de l'éveil du cœur, mais aussi des trois éveils, l'éveil de l'être, l'éveil du cœur et l'éveil de la conscience. L'éveil de l'être, c'est quand le petit moi fusionne avec le grand moi, ou le petit soi avec le grand soi, cette notion de séparation disparaît. Et là, il se fond dans le grand soi et il continue à vivre sa vie de petit soi, mais il est complètement perméable. La même chose se produit au niveau du cœur. Il y a notre petit cœur humain et le grand cœur universel qui sont souvent vécus comme étant séparés. Voilà. Et quand tombe cette séparation, ben ton petit cœur est toujours nourri par le grand. Même chose au niveau de la conscience. Alors, on va certainement le faire ou en faire au moins un des trois pendant ces 3 jours. Je dirais, on le fait intentionnellement. Après, ça reste. Après, ça reste. J'ai regardé. En fait, ce qui m'est venu, moi, c'est je suis toi, tu es moi. Et nous sommes un. En fait, j'avais pas l'impression qu'on était différents. Ouais. C'est comme un miroir. C'est-à-dire que on est différents. Dans la forme, oui. Oui, dans la forme, oui. En arrière de la forme, là où je disais le 3e niveau, au niveau de l'être, on se rejoint. Je suis un. Voilà. Je suis un. Sur le plan subtil, on est déjà très différents et dans la forme aussi. Je crois que c'est la première fois que j'ai ressenti la conscience. Puisque je ressentais cette conscience qui était là et qui dit je veille. Enfin, je veille sur toi en gros. Ouais. C'est-à-dire, je veille sur cette partie-là. Ouais. Et du coup, c'était hyper rassurant de sentir cette présence. C'est ça. En fait, j'ai eu besoin de me mettre super droite comme ça. Et là, c'était vraiment agréable de sentir cette sécurité. Je ne sais pas si c'est la conscience, mais en tout cas, il y avait quelque chose de très, de très sécurisant. Alors, selon qui parle, et il peut y avoir différents aspects de toi qui parlent, mais on peut dire c'est ta conscience, comme si c'est quelque chose que tu avais, ou on peut dire simplement c'est toi en tant que conscience. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, selon le point de vue que tu prends,
je suis la conscience qui veille au bon fonctionnement de Béatrice. Ouais. Ah. Et là, tu t'en vas dans Béatrice, tu dis, tiens, j'ai une conscience qui... Mais c'est toi partout. C'est pas, voilà, C'est toi partout. Et ça me fait penser, en tant que thérapeute, souvent on travaille avec l'enfant intérieur Ouais. et on fait venir l'adulte qui Mm. s'occupe de l'enfant. Mm. Et je me disais, mais en fait, finalement, quand on développe ce côté adulte vis-à-vis de notre enfant intérieur, je sentais l'enfant dans le cœur et l'adulte, en fait, c'est un peu comme notre conscience qui Ouais. viendrait Oui. veiller. Oui. Alors, sur le plan psychologique, le moi, le surmoi, mais ça trouve son équivalent sur le plan spirituel Voilà. au niveau du cœur et au niveau de la C'est ça. conscience. Quand je